faire ce que je veux quand je veux, prendre du bon temps. Je suis pas au courant, je sais pas. Voilà un petit peu les échos de la rue, c'est-à-dire qu'on a des gens qui aujourd'hui la retraite, on a envie, on aimerait, mais comment ça marche? En gros, c'est un petit peu les questions qui nous remontent. Bernadette, qu'est-ce qu'on en pense? Oui, on se rend compte que les gens rêvent beaucoup de retraite, en fait. Et pour eux, c'est l'espace de liberté, c'est voilà, faire ce qu'on veut, quand on veut, on arrête de mettre le réveil le matin. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'effectivement, les gens ne sont pas forcément au courant de toutes les formalités qu'il faut faire, de tout ce qui existe comme dispositif, parce qu'on entendait une des personnes disant qu'elle partait en retraite anticipée parce que justement, elle avait travaillé jeune. Et c'est vrai qu'il existe tout un tas de dispositifs, non seulement pour l'emploi des seniors, pour voilà, travailler plus pour gagner plus, hein, c'est un peu ça. Et par contre, c'est vrai qu'il existe aussi des dispositifs. Si vous avez travaillé jeune, si vous avez travaillé longtemps, vous pouvez également prendre votre retraite plus tôt. Il existe un tas de dispositifs et peut-être que ça sera à la CARSAT à faire un peu plus de publicité sur tous ces dispositifs et tous les renseignements qu'elle peut donner. Alors, oui, pardon Jacques, mais effectivement, la question aujourd'hui, c'est comment ça marche. Enfin, la communication n'a pas l'air d'être aussi forte dans les gens. Comment les gens peuvent vraiment savoir? Parce que, partir à la retraite, oui, d'accord, mais c'est encore vague pour beaucoup, quoi. Alors, les choses s'améliorent au niveau de l'information, notamment depuis 2003 et le droit à l'information de la loi Fillon, qui a mis en place 2 dispositifs essentiels. À partir de 35 ans, tous les salariés ou même les non-salariés vont recevoir un relevé individuel de situation qui va leur permettre de faire le point sur ce qu'ils ont déjà fait. Et ils vont recevoir à partir de l'âge de 55 ans un courrier qui s'appelle estimation indicative globale, qui va leur permettre de savoir combien ils vont toucher. Alors, ce qui est très intéressant, Jacques, pour ce petit document que j'ai reçu, on y retrouve quand même des choses intéressantes, parce qu'ils vont rechercher quand même très loin. Même lorsque vous avez été animateur de colonies de vacances, on va rechercher votre mois du mois de juillet, qui est comptabilisé pour la retraite. Ça, les gens ne le savent pas forcément. Dès lors que vous cotisez, le devoir de la CARSAT, c'est de retrouver tout ce que vous avez fait. Dès que vous avez cotisé, vous devez retrouver trace de vos cotisations. Il y a déjà des règles et des contraintes. Un petit salaire de 3 sous ne valide pas un trimestre, hein, effectivement, mais on demande aux salariés d'avoir de plus en plus des trimestres. Notre rôle, c'est de vérifier que sur le relevé de carrière qu'on leur envoie, tout figure. Donc en fait, si on travaille un mois qui est effectivement salarié reconnu, ce mois-là va être pris en compte. Absolument, mais c'est la reversibilité, si vous voulez, du fait que vous avez cotisé. Vous cotisez, vous aurez un droit à retraite. Donc on a intérêt à être et si vraiment vous salarié. Et si vous ne cotisez pas, et non. On a intérêt à être vraiment salarié plutôt que de faire des petits boulots, hein, en fait. Oui. Probablement, il vaut mieux travailler et cotiser que pas travailler. Alors tous les dispositifs dont on parle concernent des gens qui sont salariés. Il faut bien penser aussi à ceux qui ne le sont pas. Vous avez un certain nombre de gens qui arrivent en fin de carrière, qui sont invalides, malades, au chômage, et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir jouer sur les dispositifs dont on parle. Mais il faut penser à eux. Eux subissent un peu plus la retraite que ceux qui ont le choix dans la date de départ. Alors ceux qui ont le choix aujourd'hui, on leur a mis donc ces dispositifs. Concrètement, Bernadette, vers quel document, vers quelle technique on peut aller voir? Est-ce que bien sûr il y a Internet, je crois? Il y a Internet, il y a un site qui s'appelle l'assurance retraite, tout simplement, tout attaché, l'assurance retraite. Et sur ce site-là, vous trouvez tout ce que vous voulez savoir sur la retraite, selon que vous êtes salarié, moins de 55 ans, plus de 55 ans, selon effectivement votre vie familiale. Si vous êtes veuf, vous pouvez également avoir des droits auprès de la CARSAT. Et vous pouvez trouver tous les renseignements sur la pénibilité, sur la retraite anticipée, sur la surcote, sur la retraite progressive, sur ce site de l'assurance retraite. Et dans cette grande maison, la CARSAT, on peut aussi vous accueillir, on peut aller chercher des renseignements pour ceux qui hésitent encore avec Internet, où c'est compliqué, où voilà. il y a de l'accueil. Il existe effectivement de l'accueil sur rendez-vous et vous avez des entretiens personnalisés effectivement qui vous permettent de prendre la meilleure décision en fonction de votre cas à vous. Parce que prendre de la retraite progressive ou prendre du cumul emploi-retraite ne représente pas du tout la même chose. Donc dans ces cas-là, vous avez une fonction d'aide et d'accueil.
D'accord. Donc là, on est vraiment, on va rentrer dans ces sujets-là. On est vraiment pour dire aux auditeurs que s'il y a des questions, ils n'hésitent pas d'abord sur la CARSAT, le numéro c'est... Alors c'est le 3960. Oui. C'est le numéro que vous pouvez appeler et vous tombez sur des conseillers. Alors c'est pas des téléconseillers, si vous voulez, c'est une plateforme intégrée ce sont des agents de la CARSAT qui répondent. Mais alors, après, concrètement, pour un peu plus jeunes, ceux qui vont commencer à s'occuper de ça, l'Internet, je pense que c'est... Le plus simple, c'est l'Internet et le site de la CARSAT Midi-Pyrénées, carsat-midi-pyrénées.fr, mp.fr. Voilà, donc là, on va donc continuer cette émission pour rentrer un peu plus dans le détail. Nous verrons tout à l'heure un témoignage intéressant d'Elisabeth Richard qui va nous parler d'elle, de sa retraite progressive et des difficultés, les dossiers où elle est en cours. Elle va nous en parler un petit peu. Et puis on viendra avec vous, Bernadette, dans quelques temps aussi. On va rentrer dans ce sujet, la retraite progressive, pour que les gens comprennent un peu plus. Finalement, je vais pouvoir faire ma retraite, mais je peux le faire peut-être en douceur. Exactement, c'est une transition entre un travail à temps complet et un travail à temps partiel. Vous avez la possibilité d'avoir un contrat à temps partiel et percevoir une partie de votre retraite. Alors Jacques, on est bien d'accord, c'est pas la pré-retraite, ça n'a plus rien à voir. La pré-retraite, c'est autre chose et ça n'existe pas, ça n'existe plus. Ça existait ce ça existait, mais si vous... Bon, on va faire un peu d'historique. Dès lors qu'on dit aux gens vous allez travailler plus longtemps et qu'on promouvoit l'emploi des seniors, parallèlement, vous avez une cohérence politique qui dit les gens, avant, à 55 ans, on allait au Pôle emploi et on pouvait être indemnisé jusqu'à 60. Maintenant, ça n'existe plus. Il y a des règles de temps de validation au niveau de Pôle emploi. Il y a une obligation de recherche d'emploi. Donc, si vous voulez, ce sont des règles cohérentes où on essaie de favoriser l'emploi des seniors. Donc, voilà. On supprime... le départ en pré-retraite. Donc il n'y a plus de pré-retraite. Donc ceux qui avaient... donc ces mesures ont son application à partir de quand? Il y en a qui sont passés au travers finalement. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Il y a une dizaine d'années, il y avait beaucoup effectivement d'entreprises qui faisaient des plans de départ en pré-retraite pour leurs employés. Et maintenant, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare, oui. Donc maintenant, on va les accompagner, on va leur proposer différentes formules. Donc ça, c'est complètement nouveau. Le top départ de ça, c'est 2008, c'est ça? Alors 2006, la retraite progressive, 2004, le cumul emploi-retraite et la surcote, avec des aménagements à chaque réforme pour inciter les gens à rentrer dans les dispositifs. Alors une autre raison aussi, c'est le papy-boom. Donner une date de départ à chacun selon ses besoins, c'est aussi ne pas faire rentrer tous les gens en même temps dans le système de la retraite. Si les gens peuvent partir à 60 ans, puis à 62, puis éventuellement faire de la surcote ou de la retraite progressive, ça permet de lisser l'impact du baby-boom dans le système de retraite. Et c'est pas plus mal. L'âge légal de la retraite, c'est 62 ans? C'est 62 ans depuis 2010. Donc ça bouge pas, c'est bon, on est tranquille. Jusqu'à la prochaine réforme. J'attendais la réaction. C'est-à-dire que pour assurer la pérennité, vous savez que la retraite est quand même quelque chose de très compliqué et très politique aussi parfois. Et donc, pour assurer aussi la pérennité de ce système-là, puisque ce sont les actifs, c'est un système solidaire auquel on tient beaucoup. Et cette solidarité, effectivement, c'était les actifs payés pour les retraités. Or, il se trouve que l'allongement de vie rentre en ligne de compte. Il se trouve qu'il y a peut-être un petit peu moins d'actifs. Et donc, forcément, à un moment donné, il faut bien que ce système devienne pérenne au niveau financier. Et c'est vrai que, comme disait Jacques, c'était une façon de lisser l'entrée des retraités et de permettre aussi à ceux qui veulent continuer de travailler, parce qu'après tout, c'est pas forcément la liberté pour tout le monde. La retraite, ça peut être aussi la solitude, ça peut être aussi un manque de liens, de tissu social. Et certains s'en rendent compte après. Et c'est pour ça qu'après, il y a ce cumul emploi-retraite qui permet aussi de revenir dans le système, pas forcément que pour l'argent, mais ça peut être aussi un moyen d'améliorer ses revenus. Et c'est vrai que ce système-là, tout ce système-là permet effectivement de choisir en tout cas soit la liberté, les voyages, s'occuper des petits-enfants, soit se dire, effectivement, finalement, retraite à 60 ans, c'est bien, mais je ne suis pas si vieux que ça et j'ai encore envie de travailler, d'apporter quelque chose à la société.
Ça peut se faire en bénévolat, ça peut se faire aussi avec une rétribution financière à la clé. Alors, on va voir une expérience dans quelques instants, justement, avec quelqu'un qui a choisi la retraite progressive. Et on va donc rentrer dans ce détail de cette mesure-là avec Elisabeth Richard, qui, au micro de Vincent Neuillet, a témoigné sur cette retraite progressive. Mon mari, qui a 2 ans de plus que moi, prend sa retraite au 1er juillet 2015. Et moi, il faudrait que je travaille encore quelques temps. Donc, c'est pour avoir moins de décalage entre l'inactivité de l'un et l'activité de l'autre. Par ailleurs, j'ai fait ma demande à la CARSAT en novembre dernier. Donc, il y avait une loi qui était en cours et pour lequel je remplissais les critères qui étaient que j'avais l'âge légal de la retraite, que j'avais un nombre de trimestres grâce à mes enfants qui était suffisant, mais il me manque quelques trimestres cotisés. 3 propositions pour préparer sa retraite. Donc il y a le cumul emploi, la surcote et la progressive. Pourquoi avoir choisi celle-là et pas une autre ? Je reconnais que je n'avais pas en tête les trois propositions. Pour moi, la retraite progressive me permettait de travailler à temps partiel à 80%, en réduisant, j'allais dire, la baisse de revenus liée au temps partiel. Vous m'évoquiez tout à l'heure qu'il y avait des difficultés que vous avez rencontrées. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Les difficultés, c'est que j'ai déposé ma demande sous le régime d'une certaine loi. Cette loi a été modifiée au 1er janvier 2015 et il semble que ce soit pour le versant retraite complémentaire ou que ce soit pour le versant retraite du régime général, les détails d'application de cette nouvelle loi qui impacte forcément ma retraite puisqu'elle démarre après cette nouvelle loi ne sont pas encore précisés. Donc on va dire qu'on est peut-être un peu encore dans le flou. Et justement, quelles questions aimeriez-vous poser à la CARSAT qui pourrait peut-être vous faire sortir de ce flou, vous apporter certains éléments de réponse ? C'est vrai que ce flou me fait poser la question, est-ce que vraiment dans mon cas, il reste intéressant de demander une retraite progressive, sachant que c'est pour une durée limitée à 1 an et un trimestre maximum. Le travail, c'est la santé. Laurent Garnier. Eh bien Bernadette, il y a de quoi répondre. Ou Jacques, à Elisabeth, qu'est-ce qu'on va pour lui répondre ? Alors déjà, elle nous explique son parcours, elle n'était pas au courant des autres mesures possibles, et puis elle pose une vraie question. Donc, la réponse à sa question, elle est assez simple. Le dispositif retraite progressive a été modifié fin décembre. Le 23 précisément. Voilà, le 23 décembre. Donc effectivement, on n'avait pas les tenants, les aboutissants, la façon de traiter le dossier. Pour Madame Richard, ça ne change pas son dispositif. Elle demande de ce qu'elle dit une retraite à 80%. Elle percevra donc 20% de sa retraite. Et ce qui a changé au 1er janvier 2015 est plutôt favorable aux assurés, c'est-à-dire que la retraite progressive, on la prenait à partir de l'âge légal, c'est-à-dire 62 ans, mais elle les avait déjà. Le dispositif essentiel de retraite progressive au 1er janvier, c'est d'abaisser l'âge légal de 62 ans à l'âge de 60 ans. Les autres dispositifs n'ont peu changé et ça a changé au niveau du montant du contrat, du taux, du nombre d'heures que l'on fait, mais ça ne l'intéresse pas puisque 80%, ça reste toujours faisable. Alors effectivement, qu'est-ce qui s'est passé avant-après ? Je vais peut-être faire un récapitulatif sur comment on prenait sa retraite progressive avant. Donc il fallait déjà avoir l'âge légal, qui dépendait de la génération de naissance. Il fallait avoir 150 trimestres cotisés. Donc ce sont des trimestres effectivement ou équivalents. Voilà, au régime général et dans les autres régimes qu'on appelle alignés, donc c'est-à-dire régime agricole, régime des artisans, régime des commerçants. La durée travaillée, donc de toute façon, on pouvait travailler entre 20% et 80%. On avait un choix de retraite progressive qui était assez important. Et ensuite, le calcul se faisait en fonction du temps travaillé, c'est-à-dire si vous travaillez moins de 40%, on vous servait 70% de votre retraite. Si vous travaillez de 40 à 59,99%, vous touchiez 50% de votre retraite et au-delà de 60% et jusqu'à 80%, vous touchiez 30% de votre retraite. C'est vrai que le nouveau dispositif à partir du 1er janvier est quand même beaucoup plus favorable, c'est-à-dire que
on peut partir à l'âge légal moins de 2 ans, sachant que le minimum, c'est quand même 60 ans. Donc, à partir de 60 ans, vous pouvez prendre votre retraite progressive. Il y a un élargissement au niveau des trimestres, c'est-à-dire vous devez toujours travailler 150 trimestres, mais par contre, c'est quel que soit le régime, vous pouvez avoir été fonctionnaire, quel que soit le régime, en fait, tous les trimestres sont pris en compte. Donc, c'est vrai que du coup, le périmètre des gens qui peuvent prendre leur retraite progressive est quand même beaucoup plus important. La durée, par contre, a été légèrement réduite, c'est-à-dire qu'il vous faut travailler au minimum 40% de votre temps de travail et au maximum 80%. Et le changement, c'est qu'effectivement, vous serez payé à hauteur de ce que vous allez travailler. C'est-à-dire, si vous partez à 50%, vous aurez votre retraite à 50%. Si vous travaillez 80%, vous serez payé 20%. Selon votre durée de travail, effectivement, vous aurez l'exacte équivalence au niveau de la retraite. Je crois qu'on a fait le tour sur cette retraite progressive. On va un petit peu garder maintenant les infos pour la cumul emploi-retraite et la surcote pour la prochaine émission. On va pouvoir en reparler tous ensemble. Jacques, une petite conclusion sur cette émission avant de conclure. Alors, ce sont des dispositifs qui permettent aux gens de choisir la date à partir de laquelle ils vont partir. Je répète, ce sont des dispositifs qui sont à disposition de gens qui sont salariés ou non salariés, mais en tout cas en activité. Les autres ont moins le choix, donc c'est des dispositifs qu'il faut connaître avant de choisir la date de départ à sa retraite. Eh bien, Bernadette, un dernier petit mot. Voilà, je ne pense pas encore à ma retraite, mais je pense qu'effectivement, c'est quand même un passage qu'il faut appréhender avec le maximum d'informations, parce que je pense que c'est quand même beaucoup de liberté et de bonheur derrière et un grand changement dans la vie. Merci à tous les deux. On verra le mois prochain, on verra une nouvelle émission avec la surcote et le cumul emploi-retraite. J'aurai le plaisir d'accueillir Michel Albouy qui nous rejoindra sur ce plateau et vous deux. Merci de vos éclaircissements, merci de votre patience, parce que c'est pas évident d'expliquer ces sujets-là et vous l'avez très bien fait. En tout cas, je vous donne rendez-vous le mois prochain. J'ai eu le plaisir donc d'accueillir Bernadette Auger et Jacques Orrit de la CARSAT et en studio avec moi, j'avais Francky Guéret que je remercie pour cette émission. À bientôt et le mois prochain. Au revoir. Au revoir. Travail, c'est la santé.